Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle a un petit peu de retard parce que j'étais en train de mettre en place quelque chose et je voulais tester avant de le partager auprès de vous. Ça fait un petit moment que je travaille dessus, je voulais avoir un petit peu de résultats pour pouvoir vous en parler. Avant de commencer, on va parler juste d'un petit problème que les freelances peuvent avoir. Aujourd'hui, tu peux être freelance et tu peux avoir des peines à avoir des revenus qui sont récurrents par manque de clients, par manque de temps. Donc c'est le sujet principal de cette vidéo. Il faut savoir que moi, je suis passé par là pour une bonne raison, parce que j'ai 2 activités. Donc j'ai une première activité qui est freelance et j'ai une autre activité qui est, responsable de restauration. Et le problème, c'est que les 2 activités prennent pas mal de temps et je peux pas être à chaque fois, sur les 2 endroits en même temps. Donc ça veut dire que parfois, je dois refuser des clients parce que j'ai mon activité, de restauration où je suis en CDI qui ne me permet pas de pouvoir dire oui et donc ça peut limiter sur, certaines choses. Donc il y a un manque de liberté, en fait. Aujourd'hui, le problème, c'est que, c'est quelque chose qui revient auprès de beaucoup de freelances et donc ça leur, empêche d'avoir des revenus. Donc le sujet de la vidéo, c'est, comment pouvoir gagner en liberté. Donc pour remédier à ça, moi j'ai mis en place, des actions qui m'ont permis, d'avoir des revenus, on va dire passifs, mais, qui me permettent d'avoir des revenus assez récurrents et qui me permettent aussi de refuser des projets clients, de refuser des clients, de voilà. Mais de conserver quand même un revenu récurrent en plus de mon activité. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la scalabilité. Et ça va être le sujet principal de la vidéo, c'est comment transformer son service freelance en offre scalable. On va tout de suite attaquer. On commence par les limites du freelancing. Il faut savoir que 8 freelances sur 10 travaillent plus de 40 heures par semaine et ils cherchent à pouvoir rentabiliser au maximum leur temps. Et parmi ces gens-là, la moitié trouvent que leurs revenus sont inconstants ou manquent de stabilité. Et du coup, ça les empêche de prévoir à long terme leur activité. Et tout ça, c'est lié au fait que leur temps est limité. Ils peuvent pas, voilà, leur revenu il dépend du temps qui est investi dans le business. Donc en gros, il y a deux conclusions à ça, c'est que les revenus sont dépendants du temps et donc plafonnés. Et que il y a la difficulté pour les freelances de décrocher, donc prendre des vacances, prendre des week-ends, sans se dire, bah, du coup, mes revenus vont baisser. Et donc, en gros, il faut toujours chercher des clients, toujours prospecter pour pouvoir faire en sorte que l'activité soit pérenne. Certains vont fidéliser, mais dans l'idée, c'est qu'il faut toujours chercher de nouveaux clients pour pouvoir faire durer l'activité sur le long terme. Et dans ces conditions, c'est difficile de se projeter sur l'avenir avec son business. La solution, on parlait juste avant, c'est la scalabilité. Et donc, pour ça, créer une offre scalable. Et on va voir ensemble pourquoi il faut faire ça. Alors pourquoi il faut créer une offre scalable? Tout simplement parce que ça va transformer un service qui est dépendant de ton temps en un produit qui va se vendre de manière automatisée. Euh, Parce que si tu continues ton activité freelance, ce sera aussi une nouvelle source de revenus qui soit automatique en plus de ton activité. Donc tu vas diversifier tes sources de revenus. L'idée, c'est de transformer quelque chose qui se vend même quand toi tu n'es pas forcément là pour pouvoir le vendre sans ta présence, en gros. L'avantage, c'est que une grande partie du processus peut être automatisée pour avoir des clients et avoir des revenus. Et ça te permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Alors comment faire? On va voir ça ensemble. La première chose à faire, c'est de clarifier ton offre. Celle-ci doit apporter de la valeur ajoutée à ton client. Tout comme le service que tu proposes aujourd'hui, ça doit être orienté résultat pour résoudre un problème. La deuxième chose, c'est que celle-ci doit pouvoir être numérisée. Pour que ce soit duplicable et que ce soit automatique, c'est quelque chose que tu dois pouvoir numériser et pouvoir vendre sans que tu sois là. Donc par exemple, aujourd'hui, si ton service c'est quelque chose qui est une offre personnalisée, il faut que tu sois capable, pour scaler, de le transformer en un pack préconstruit. La deuxième étape, c'est d'avoir un système d'acquisition qui soit automatisé. On parle souvent de funnel de vente. Si tu écoutes ou tu regardes des vidéos sur YouTube, les gens parlent de funnel de vente. C'est un tunnel de vente, mais en fait digital. Le but, c'est de créer un processus dans lequel ton client entre, il va obtenir de l'information, de la valeur ajoutée, et au fur et à mesure qu'il avance, il va se diriger vers ton offre qui est payante.
Pour ça, tu vas pouvoir proposer du contenu qui attire, tes prospects avec une forte valeur ajoutée. Donc souvent, c'est une page de vente ou un mini-site qui est très clair. Donc, il arrive par YouTube, par un article de blog ou quoi que ce soit et tu lui offres, la plupart du temps, c'est un produit, une formation, un e-book, quelque chose qui est offert, mais qui lui apporte une mini solution à un problème qu'il a aujourd'hui et à partir de là, tu gagnes sa confiance et lui peut continuer dans ton processus de vente. L'idée, après lui avoir offert quelque chose qui lui apporte de la valeur ajoutée, c'est de l'avoir inclus dans un processus, d'une chaîne de mails et là, tu vas pouvoir lui donner un peu plus d'informations au fur et à mesure. Donc on essaye de pas trop le bombarder d'informations parce que sinon la plupart des gens, partent des services de mail, mais de quoi, pouvoir le retenir et lui apporter dans son processus de développement de plus en plus d'informations avec de la valeur ajoutée. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait un problème spécifique et il ait besoin de ton offre qui soit payante. Ça, c'était l'étape 2. La troisième étape, c'est de pouvoir automatiser la vente. Une fois que ton client, ton futur client est dans ton tunnel de vente, il faut qu'il puisse progresser sans ton intervention toujours. Donc pour ça, c'est automatiser par exemple les mails, automatiser les pages de vente qui vont se générer au bout d'un moment tout seul, les systèmes de paiement, pour que le client soit guidé sans que toi tu aies besoin d'intervenir pour le guider. Donc c'est-à-dire que ton système de vente, en fait, va le prendre par la main, en lui expliquant, lui envoyer de l'information au fur et à mesure, et à un moment donné, il va le pousser jusqu'à une page de vente en lui disant, bah voilà, le problème que tu as, là il y a la solution, tu vas là-dedans, tu payes, et ensuite tu as de quoi pouvoir résoudre ton problème via le produit que je te propose, voilà, produit qui est aussi automatisé. Et donc dans les grandes lignes, c'est ce qui fait que ton offre aujourd'hui est scalable. Tu peux vendre sans que tu sois présent. Et le produit ou le service qui est proposé derrière, tu n'as pas non plus besoin d'être présent pour pouvoir le donner à ton client et lui vendre. Ça te permet donc de vendre un produit, un service, ou un e-book ou quoi que ce soit, sans avoir besoin d'intervenir. Donc on vient de voir un peu dans les grandes lignes, très rapidement, quels étaient les bénéfices de passer une offre scalable. Mais maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails et qu'on va un petit peu plus loin, il y a beaucoup d'avantages. Quand tu es freelance, tu travailles dans ton business. Tes revenus dépendent généralement du temps que tu investis sur tes clients dans ton business. Aujourd'hui, avec une offre qui est scalable, ça te permet de te dire que tu ne travailles plus dans ton business, mais sur ton business, parce que celui-ci tourne sans ton intervention. Alors, c'est passif, mais sans être réellement passif, parce que toi, tu as quand même derrière du travail à faire, mais dans l'idée, c'est que le temps investi n'est pas le même que les revenus qui sont générés. C'est ce qui fait qu'on passe, la scalabilité, c'est de passer à des échelles différentes. On peut précisément parler aujourd'hui, et c'est souvent le terme qui est employé, de liberté financière. Donc derrière, finalement, ce que ça amène, c'est que tu as plus de liberté pour toi. Donc tu as un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Euh, Tu as des revenus qui sont récurrents, donc c'est le problème que les freelances avaient dès le début. Et surtout, ça te permet de pouvoir te dire que ton entreprise, à partir de ce moment-là, si tu t'investis encore un peu plus sur ton business, ton entreprise peut passer des échelles encore plus et donc grossir et faire grossir les revenus qui sont dans ton business. Donc au final, ce que ça veut dire, liberté financière, c'est que tu vas avoir, en tant que freelance, un meilleur équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Donc derrière, heu, ça va soulager dans la peur qui était d'avoir des revenus qui ne sont pas récurrents, donc le problème que rencontrent beaucoup de freelances. Mais aussi, un des avantages, c'est que, étant donné que tu ne travailles plus dans ton business, mais sur ton business, si tu t'investis un petit peu plus en termes de temps, tu peux faire, monter, en termes d'échelle, les revenus de ton entreprise, ton business en ligne et donc le faire croître un petit peu plus. Parce que finalement, la scalabilité, c'est un des grands avantages que tu as, dans un business en ligne. Si tu observes autour de toi, la plupart des entrepreneurs en ligne, bon voilà, là j'ai pris 3 grands exemples, mais souvent ces personnes-là, en plus d'activités qu'ils ont autour, proposent quand même souvent c'est des produits digitaux qui sont automatiques. Je t'invite à regarder sur leur page de vente, directement sur leur chaîne YouTube comme ici. Mais si tu observes, le processus est toujours le même. Ils vont te proposer quelque chose de gratuit, ils vont t'apporter de la valeur ajoutée, et ensuite il y a des produits qui sont automatisés. Et souvent ces produits sont à forte valeur ajoutée, et ça leur permet en gros d'automatiser beaucoup de choses,
de faire croître le business et d'avoir des revenus qui sont récurrents. Moi, aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la création de contenu, pour les autres. Donc si jamais aujourd'hui, en tant que freelance, tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour pouvoir, transformer ton business en offre scalable, dans ce cas-là, tu peux avoir besoin d'un petit coup de pouce et c'est là que j'interviens. Moi, de mon côté, j'ai créé un programme d'accompagnement qui aide les freelances comme toi à pouvoir scaler leur business pour pouvoir générer des revenus récurrents. Donc là, si tu veux, j'ai le profil sur ma page qui est ComeUp, la plateforme de freelance que moi j'utilise. Et là, tu as quelques retours clients de personnes qui sont passées par moi. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Je t'invite à aller regarder si jamais tu as... Voilà. J'offre pour les personnes qui s'inscrivent avec moi un e-book de 40 pages qui va te permettre de monter ton business en ligne de A à Z. Trouver l'idée de formation que tu veux lancer, comment automatiser, comment monter une chaîne de mail, comment démarrer si tu n'as pas d'audience. Voilà, tout ça c'est dans la bio. Si tu veux aller voir, tu peux aller voir directement. Nous, on arrive désormais à la fin de la vidéo. Donc c'était un format qui était un peu différent de d'habitude parce que on ne parlait pas tout à fait de freelance, mais de scalabilité et de business en ligne. Ça n'empêchera pas que je vais toujours parler de freelance parce que j'aime faire du freelancing aussi à côté, mais on va aussi parler de business en ligne avec de l'automatisation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite aussi à me dire en commentaire quelle offre tu voudrais lancer aujourd'hui en business automatique, à t'abonner si ça t'a plu, et puis on se dit à bientôt.